Ok, yo les gars, c'est Uriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons énoncer les joueurs les plus sous-cotés dans Inazuma Eleven, du moins dans l'équipe de Raymond, Raymond Go et Raymond Ares également. Le joueur qu'on supprime en général dans Inazuma Eleven, du moins de l'équipe de Raymond, c'est Bobby Shearer. On le supprime directement, on le change par un autre personnage, donc oui, il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Mais Bobby Shearer est quelqu'un de très sous-coté, un joueur qui peut être extrêmement bon sur le terrain, surtout en défense à son poste initial. Bobby Shearer est de base un ami d'Eric Eagle, qui est un joueur très bon, je n'aurais pas besoin de le mettre dans la liste parce qu'il n'est pas sous-coté, il est coté à son juste mérite. C'est pour ça que je ne mettrai pas Eric Eagle dans la liste, mais Bobby Shearer et son acolyte et fait énormément de techniques combinées, ainsi que des techniques de défense qui sont très puissantes, qui permettent à Raymond de renverser les matchs d'une façon extraordinaire tout simplement. De plus, Eric Eagle a de très bonnes stats, du moins dans les jeux, il est plutôt bon et très souvent nécessaire. Ce que les gens retiennent souvent, c'est qu'il y a de meilleurs joueurs que lui. Alors certes, c'est vrai, mais je trouve qu'il a quand même sa place dans le classement. Depuis sa naissance, Bobby Shearer est un ami d'Eric Eagle et de Malcolm, mais suite au départ d'Eric aux États-Unis, Bobby décide de rejoindre la Royal Academy en tant qu'espion en rejoignant Raymond par la suite. Suite à ça, il se rend compte qu'il a fait une grosse erreur en trahissant l'équipe de Raymond, et donc il décide de les rejoindre pour de bon. Pour finir, Bobby Shearer rejoint Eric lorsqu'il décide de partir en Amérique afin de rejoindre l'équipe nationale et pouvoir participer au FFI. A la seconde place, nous trouverons Nathan Swift, qui est un joueur très polyvalent, qui est principalement basé en défense, mais qui a également des techniques de tir, des techniques d'attaque, et qui est tout simplement beaucoup trop fort. Alors, beaucoup de personnes le gardent dans leur équipe, mais personnellement, même moi, hein, je ne le garde pas dans mon équipe, car je trouve que des joueurs sont bien meilleurs et bien plus utiles, même si, encore une fois, lui aussi a sa place dans le classement. Et surtout qu'il est dans toutes les saisons d'Inazuma Eleven, y compris Ares et Royon. Et dans Go, c'est un joueur professionnel qui est au même titre que Shaun Frost, qui est un très bon joueur. Il est adoré. Entre temps, Nathan Swift rejoint les Empereurs Noirs suite à sa blessure. Il décide de prendre la pierre Alius, qui le met dans un état transit entre guillemets, dans lequel il est arrogant, méchant, mais c'est uniquement pendant une petite période de la saison 2. C'est un joueur très compétitif qui essaye toujours de se surpasser et d'aller toujours plus vite, toujours plus fort. Il obtient également énormément de bonnes techniques telles que le dribble rafale, la technique de clonage dont je ne connais plus le nom, le phénix noir qui est à l'origine créé par Eric, Bobby et Malcolm, leur ami d'enfance. Il parvient à devenir également le capitaine de l'équipe des Empereurs Noirs, ce qui prouve son talent de leader. Et à la troisième place, nous aurons un joueur d'Inazuma Eleven Go, donc de Raymond, qui n'est autre que AD. AD est un pêcheur, plus principalement, mais un joueur de foot également qui est très talentueux et qui est beaucoup trop sous-coté, qui détient pas mal de techniques plutôt cool, telles que Poisson Volant, qui est une technique qui peut être utilisée à longue distance et qui est très puissante dans les jeux vidéo lorsqu'elle est améliorée, ainsi que Orque Furieuse, qui sont deux très bonnes techniques. Ces techniques ne sont pas assez démontrées dans l'anime, malheureusement, parce que c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel, mais dont l'histoire n'avait pas été racontée. De plus, son chara design me refait penser à Hurley Kane, qui était très bon joueur de Raymond de la saison 2, et pour moi ce petit rappel, c'est un très beau clin d'œil. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. Et moi je vous dis ciao ciao.